So in the first problem, we want to calculate for the following instant. On veut calculer à l'instant donné, sans utiliser aucune approximation, la vitesse angulaire du vilebrequin et la vitesse du point G. On a développé ensemble dans le cours plusieurs méthodes pour pouvoir étudier la cinématique du piston. Okay? On a étudié comment déterminer la position, la vitesse, l'accélération, en utilisant premièrement, si vous voulez, une méthode analytique où on a fait un peu de simplification pour avoir une expression approximative de la vitesse et de l'accélération. On a aussi développé la méthode vectorielle qui relie les vitesses des différents points. Et on a aussi vu la méthode des centres instantanés de rotation. Alors, toutes ces méthodes peuvent être utilisées et vous devez être familier avec toutes ces méthodes. Alors, ici, par exemple, ils ont dit qu'on ne veut pas utiliser aucune approximation. Vous savez que la première méthode qu'on a développée lorsqu'on a trouvé x en fonction de phi seulement, okay, on a fait plusieurs simplifications car on a considéré que l'angle bêta est relativement petit et ça nous a aidé à faire des simplifications de l'expression. Mais maintenant, quand il demande de trouver l'expression exacte de la vitesse, on ne peut plus utiliser l'autre méthode. Alors, on doit utiliser la méthode vectorielle qui relie la vitesse du piston, si vous voulez, à la vitesse du point B, car ces deux points sont des points de la bielle. OK? Alors, on va commencer par résoudre ce problème-là. Qu'est-ce qu'on doit faire ici tout d'abord? Si vous avez ce problème dans l'examen, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première étape à faire? On ne doit pas utiliser une approximation. Alors, on va relier la vitesse du piston à la vitesse du point B en utilisant la méthode vectorielle, car la méthode vectorielle va nous permettre de trouver la solution exacte. OK? Alors, premièrement, je peux tracer, si vous voulez, je peux représenter mon système. J'ai la bielle. La bielle est composée, a un mouvement général de rotation. Elle n'est pas en train de faire une rotation autour d'un point fixe. Elle a un mouvement général dans un plan. Elle a un centre instantané de rotation. Et je peux relier les points, les vitesses des différents points de la bielle par l'équation vectorielle. Et déjà, je sais que le piston a un mouvement vertical. Et ce point-là, B de la bielle, est en train de faire une rotation autour du point A. Alors ça, c'est la vitesse du point B. Maintenant, ce que je connais dans ce problème-là, c'est la norme de la vitesse du piston et la direction. Alors, VP est complètement connu. Alors que pour B, je sais seulement que B est en train de faire une rotation autour du point A. Mais je connais la direction de la vitesse qui est perpendiculaire au rayon AB, mais je ne connais pas la norme. Alors, ma première inconnue ici, c'est la norme de VB. Et aussi, la deuxième inconnue, c'est la vitesse angulaire de la bielle, car la bielle a un mouvement général. OK? Alors, elle est caractérisée par une certaine vitesse angulaire qu'on a nommée dans le cours bêta dot, qu'on veut déterminer. OK? Alors, on a deux inconnus ici. Pour pouvoir trouver bêta dot, qui est la vitesse angulaire de la bielle, une fois qu'on la trouve, pourquoi on doit trouver bêta dot? Car on a deux équations à deux inconnus, bêta dot et VB, et on a besoin de trouver la vitesse angulaire du vilebrequin. Une fois on trouve VB, on peut dire que la vitesse angulaire du vilebrequin, VB, c'est égal à la vitesse angulaire du vilebrequin fois le rayon du vilebrequin. OK, alors ça, c'est la méthode. On va commencer maintenant par l'appliquer. Toujours quand on a ce cas-là,
on peut prendre le repère comme on veut. Vous pouvez choisir IJK comme vous voulez. Et une fois que vous choisissez IJK, vous devez le respecter dans la solution après. Et on peut considérer comme ça c'est I. Et on le choisit de façon à respecter la règle de la main droite. I, J et K. Okay. Alors, on commence par écrire l'équation vectorielle qui relie les points B et P. Alors, on peut dire que VP c'est égal à VB plus oméga de labial ou bêta dot vectoriel BP. Et maintenant, on va exprimer... دكتور Oui, إذا باخد VB en oui. fonction de VP بتصير PB مظبوط. مش بتصير PB. Ok. OK. Alors, maintenant, pour VP, c'est suivant J. C'est 300J. Égal à. Maintenant, pour VB, OK, je peux travailler VB directement en fonction de oméga, car je sais que, comme on a dit, VB est perpendiculaire au rayon. Alors, je vais agrandir ici un peu, je vais représenter AB, ça c'est AB. VB est perpendiculaire à AB. Et je sais que l'angle que fait le rayon avec la verticale, c'est 30 degrés. Et comme VB est perpendiculaire au rayon, VB va faire avec l'horizontale un angle de 30. OK. Et alors maintenant, on peut décomposer. On sait que VB, c'est oméga Vilebrequin fois R. Alors, égal à, en norme à oméga fois le rayon. Et le rayon, c'est 1,45. Alors, 1,45 oméga. Maintenant, selon ma figure, OK, j'ai que la projection sur I est négative et la projection sur J est positive. Alors, pour VB, je vais écrire moins 1,45 fois oméga cosinus 30 suivant I plus 1,45 oméga fois sinus 30 suivant J maintenant plus, alors pour bêta dot, OK, on suppose comment est bêta dot. Supposons que vous ne savez pas, OK, si elle est dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Vous pouvez supposer, OK, vous pouvez faire une supposition. Alors,
il est possible de déterminer, si vous voulez, par une simple analyse. Et si, je sais que VB, c'est comme ça. OK? Alors, je sais que le centre instantané de rotation va être présent à l'intersection entre la ligne perpendiculaire à VB et la ligne perpendiculaire à VP. Alors, le centre instantané de rotation, c'est quelque part ici. OK? Alors, je peux dire que dans ce cas, pour que le centre instantané de rotation soit ici, alors la vitesse angulaire, vous savez comment le faire. Vous faites la règle de la main droite. Pour que P tourne autour du centre instantané de rotation, le bêta dot doit être dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? Alors, cette simple analyse peut me dire que bêta dot, c'est suivant moins K. Et alors, je peux mettre moins bêta dot K. Alors, si je n'ai pas fait attention à cela, si je mets plus bêta dot K, quand je résous, je vais avoir une valeur négative pour bêta dot. Alors, moins bêta dot K, vectoriel BP. Alors, pour le vecteur BP, si je regarde ma figure, OK, je dois déterminer l'angle que fait BP avec l'horizontale. OK, je vais représenter ça ici. Vous avez, ça c'est le point A, ça c'est le point P. On a l'angle de 30 degrés ici. Alors, la loi des sinus, en appliquant la loi des sinus, on peut trouver l'angle que fait BP avec la verticale. Alors, ça, c'est 30. Et je connais les distances. OK. J'ai que cette distance-là, c'est 1,45. Et la distance entre B et P, c'est 5. Do you hear me again? Yes. Okay, sorry. انقطعت الكهرباء ورجعت يلا 1 minute. No. Okay.
So we were saying that we want now to find the angle. Okay, on doit calculer l'angle entre BP et la verticale. Alors, on peut tout simplement travailler dans le triangle BPA. Alors, on connaît ici que cet angle-là est égal à 30. On a que cette distance, c'est 1,45. Et cette distance-là est égale à 5. Et on veut déterminer l'angle ici, l'angle bêta. Alors, tout simplement, on applique la loi des sinus dans ce triangle-là. On peut faire 1,45 divisé par sinus bêta. Égale à 5 sur sinus 30. Et alors, de cette façon-là, on peut résoudre la valeur de bêta. Une fois on trouve la valeur de bêta, on peut passer de nouveau à l'équation vectorielle. Alors, notre équation vectorielle devient 300J égale à moins oméga R ou moins 1,45 fois oméga fois cosinus 30 suivant I plus 1,45 oméga fois sinus 30 suivant J moins bêta dot K vectoriel Alors, pour BP, on a une composante négative suivant I et positive suivant J. Et on a trouvé l'angle avec la verticale, okay, qui est égal à bêta. Alors, en projetant sur I, on a moins 5 sinus bêta. Et on peut directement remplacer sinus bêta d'après cette relation-là. Alors, moins 5 sinus bêta suivant I et plus plus 5 cosinus bêta suivant J. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de développer ce terme-là. On peut représenter le cercle IJK. Alors, K vectoriel I, c'est plus J. Alors, ça va nous donner plus 5 bêta dot fois sinus bêta suivant J. Et on a K vectoriel J. Si on fait K vectoriel J, c'est dans le sens opposé au sens positif. C'est moins I. Mais déjà, on a moins. Alors, plus bêta dot fois 5, hein, plus 5 bêta dot
cosinus bêta suivant I. Et maintenant, on peut juste comparer les deux parties de l'égalité. Alors, en comparant selon I, de ce côté-là, c'est 0. Alors, la comparaison suivant I va nous donner la première équation. 0 égale à moins 1,45 oméga cosinus 30 plus 5 bêta dot cosinus de bêta. Alors, on obtient ici une relation entre oméga et bêta dot, mais ce n'est pas suffisant car les deux sont inconnus. On a besoin de la deuxième équation. Ça, c'est l'équation numéro 1. Alors maintenant, en comparant suivant J, suivant J, on obtient 1,45 oméga sinus 30 et plus 5 bêta dot sinus bêta égale à, de l'autre côté, on a 300, égale à 300. Alors, on obtient de cette façon deux équations à deux inconnus. En résolvant ce système-là, on peut trouver la valeur exacte de la vitesse angulaire du vilebrequin à cet instant. OK? Alors, on pouvait, par exemple, ajouter à la question, comparer cette valeur exacte avec une approximation de la vitesse angulaire du vilebrequin. Alors, si nous demande ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de redévelopper la formule qu'on a développée ensemble dans le cours, et vous n'avez pas à retenir aucune expression. Si on ne vous donne pas la formule, vous devez la dériver. OK? Alors, on a déjà fait la dérivée ensemble en classe. Et cette approximation va nous donner directement oméga en fonction du phi, où phi représente, si vous voulez, l'angle entre la verticale et le rayon. OK? Alors, si ça c'est le cas, on peut le faire. Et on connaît déjà comment trouver VP. Alors, on va l'écrire ensemble. OK? Dans le cours, on a développé ensemble quelle est l'expression approximative de la vitesse du piston. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé tout d'abord x en fonction de phi seulement, en faisant l'approximation. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu la formule suivante. X égale R fois 1 moins cosinus phi plus lambda qui est égal, lambda c'est le rayon de la manivelle divisé par la longueur de la bielle, c'est une caractéristique du moteur, plus lambda sur 4 fois 1 moins cosinus de phi. Alors ça, c'est l'approximation qu'on a développée ensemble dans le cours. OK? Si dans l'examen, il vous demande de trouver la vitesse en utilisant l'approximation, vous devez faire la dérivation de la formule. Alors maintenant, on peut directement dériver d'ici. On peut conclure quelle est l'expression de la vitesse du point P en fonction
de oméga et de phi. Car si je dérive, vous savez que on dérive ici. Quand je dérive cosinus phi, okay, je dois faire moins sinus phi fois phi dot. Et phi dot, dφ par dt, c'est la vitesse angulaire du vilebrequin. C'est pour cela quand je dérive cette expression-là, j'obtiens la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et déjà, j'ai moins. Alors, j'obtiens la vitesse, c'est R fois dφ sur dt, qui est oméga, fois sinus phi, plus lambda sur 4 fois 1 moins, fois, lambda sur 2. Et le 1, ça va se simplifier car c'est une constante. Alors, lambda sur 2 fois sinus de phi. Alors ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer. Premièrement, je peux calculer ici Vp à cet instant est donné. Alors, je peux remplacer Vp par sa valeur. 300 égale. Mon rayon, c'est 1,45. Oméga, c'est mon inconnu. Je veux la déterminer à cet instant-là. Maintenant, l'angle phi, c'est l'angle entre la verticale et le rayon, c'est égal à 30 degrés. Alors, fois sinus 30. Plus, pour calculer lambda, je divise le rayon qui est égal à 1,45 par la longueur de la bielle qui est égale à 5. Divisé par 2, il y en a 5 fois 2, fois sinus de 60. Et maintenant, je peux comparer les valeurs. Et je peux trouver, si vous voulez, l'erreur dans le calcul. Ils peuvent me dire, calculer quelle est l'erreur relative obtenue. Je peux faire alors la différence entre la vitesse approximative moins la vitesse exacte, oméga approximative moins oméga exact, divisé par oméga exact. Et si je veux le résultat en pourcentage, et je peux prendre la valeur absolue, car l'erreur, pour moi, l'erreur, ce qui est important, c'est la valeur absolue de l'erreur, fois 100. Alors, je peux voir, dans ce cas-là, quelle est l'erreur que je vais avoir quand je fais l'approximation qu'on a développée dans le cours. Et vous allez voir, si vous comparez les deux méthodes, vous allez obtenir des valeurs proches. OK? On peut faire la même analyse. Oui? هون الفي بناخدها 30 degrés أو 360 moins 30 إنه عم بيبقوا 200 ميل. Là, tu peux faire, si tu veux, l'angle, quand on a développé l'angle en classe, OK? أنت إذا بتعمل 30 أو 360 moins 30 cosinus, le sinus بيطلع هون زائد. أنت tu veux dire إنه elle est en train de faire la rotation maintenant comme ça. يعني Oui, هيك قصدي. فهمت عليك. يعني أنت tu veux dire que le vilebrequin ici, il est en train de tourner dans cette direction-là. OK, لأنه أنت عندك le VP, si tu veux, si elle est en train de monter comme ça. Dans le cours, quand on a développé les équations, اشتغلنا على moteur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? بس هذا الموتور اللي عندنا إياه هون, si on va résoudre ensemble, on va voir que oméga est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. C'est pas un problème. L'équationnette حيضلوا هن ذاتهم. OK? Mais ce qui va varier maintenant, lorsque tu as une vitesse vers le haut, نحن قبل كيف كنا ناخذ كيف كنا اخذين l'axe dans le cours
vers le bas صح؟ كنا اخدين الاكس vers le bas وكانت الاوميجا بوزيتيف dans le sens des aiguilles d'une montre. هلا بس شو بيقلبوا اثنيناتهم بس بتضل الايكواسيون valable. OK? يعني maintenant tu peux considérer انه la rotation c'est comme ça. La rotation c'est comme ça et la vitesse est vers le haut. Et tu peux définir si tu veux l'angle phi, ton angle phi. Maintenant tu le définis comme ça entre la verticale et le rayon. OK? يعني انت بهيدي البوزيشن فيك تعتبر انه عندي الانجل كانه moins 30. Tu peux remplacer phi par moins 30. OK? بس ما بالسينوس ما حتفرق اذا بلس لانه اذا بلس او moins. هي بالكوسينوس ما بتفرق. سوري بالكوسينوس ما بتفرق مزبوط. بالسينوس بتطلع الموان بتطلع فالور نيجاتيف يعني بعكس صح. اوكي يعني انت tu dois voir بس les axes تبعك كيف حيغيروا. يعني انت فيك تضل تاخذ كيف حسب كيف بدك تاخذ الريفرنس. اوكي اذا بدك تاخذ الريفرنس هيك والانجل تعتبره بوزيتيف dans cette direction tu peux le faire. وفيك تاخذ كمان انه بما انه احنا اخذين هون اخذنا الفي 30 comme ça. اوكي اذا انت اخذت الفي 30 comme ça يعني هي اوتوماتيكمون بتكون قلبت ديجا يعني ديجا بتكون قلبت مره لانه انت dans ton équation quand tu écris l'équation اللي نحن كتبناها اللي هي la vitesse c'est égal à r oméga fois sinus de phi plus lambda sur 2 sinus de phi. اوكي انت اذا بدك تضلك تستعمل هيدي الايكواسيون مثل ما هي بدون ما تغير شيء بده يكون الانجل بوزيتيف تبعك هو celui-là يعني هذا بيكون الانجل بوزيتيف تبعك لانه مثل ما شفنا سوا انه نحن هون وقت تكون الاوميجا dans ce sens là اذا اوميجا بوزيتيف اوكي si اوميجا est positive et la vitesse est positive يعني تيطلع ال V vers le haut. اوكي نحن بدنا نكون اخذين الاكس تبعنا لفوق. اذا نحن عم نعتمد على الكونفنسيون القديمه بالكور نحن تبعنا الاكس بوزيتيف vers le bas. اوكي واوميجا بوزيتيف comme ça والانجل فيه وقت نحسب الانجل فيه ديريكسيون بوزيتيف له كانت comme ça يعني هيدي الفيرتيكال كنا عم نعتبر انه quand on tourne dans cette direction on a un angle positif. OK هون dans ce cas là tout va changer كله حيقلب. يعني اول شيء الاكس تبعنا فينا ناخذها بوزيتيف maintenant vers le haut. الاوميجا بوزيتيف dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. يعني اذا نحن مثلا صرنا بهالبوزيشن اذا بدنا نرسمها عن جديد comme ça فيك تعمل بريزونطاسيون من الصفر. هيدي الفيرتيكال ça c'est l'angle ça c'est phi. OK on peut considérer l'x vers le haut x positif vers le haut. فنحن dans ce cas là إذا بنطلع ب cette position لما تكون VP positive. OK ولما يكون الانجل الاوميجا dans ce sens là. OK طيب تثبت انه يطلع السين en accord يعني VP suivant plus J والاوميجا dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. OK لازم يكون انه انا هذا الانجل اللي بحسبه هذا هو الانجل بيكون بوزيتيف. اوكي لانه عندك سينوس في وسينوس دو في. بينما اذا بيكون لاتيني ميل اوكي ساعتها بدي احط الانجل بدي احط الموان لانه بيصير ساعتها البيستون عم ينزل. يعني انت وانس حتبرم لاتيني ميل يعني حيبلش ينزل البيستون ساعتها بيصير السين بتحط مطرح فيه موان 30. يعني انت تحط مطرح فيه موان 30 بده يكون الريون dans cette position là. اوكي لانه بس يصير هون
شو بده يصير بالبيستون؟ بده يبلش ينزل. اوكي؟ يعني انت بتقرر حسب اذا بدك سيني بلس وموان حسب الكونفنسيون بوزيتيف اللي انت اخذها. اذا انت اخذ هون مثل ما قلنا انه الاكس بوزيتيف فير لو هو، لما يكون الانجل دو سو كوتي لا، يعني لما تكون انت dans la position 30 degrés de ce côté là بيكون